Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire sur les admissions passerelles. Alors, on va rentrer dans le vif maintenant des admissions passerelles, comment ça fonctionne, comment il faut s'y prendre. Avant de commencer, j'aimerais dire que Passerelle, c'est une organisation qui est au service des étudiants avant tout. D'abord parce qu'on vous met en relation avec des écoles de qualité, CF, ce que j'ai dit au tout début de cette présentation. Deuxièmement, on a un atout qui est unique, c'est la flexibilité de notre calendrier. Il est possible de s'inscrire à Passerelle jusqu'au 27 juin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre à tout prix le 27 juin pour s'inscrire, mais ça veut dire que vous vous inscrivez quand vous voulez. Le plus tôt sera le mieux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui postulent et si vous attendez trop, ben, il y a un risque de ne pas avoir de place, mais peut-être qu'il y en aura toujours, y compris fin juin, hein, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ensuite, la simplicité du parcours d'admission. On ne vous embête pas avec 36 000 épreuves, des trucs compliqués de la préparation. Il y a seulement 2 épreuves et vous pouvez tout faire en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer si vous êtes à la bourre avec votre agenda, avec vos examens, vos examens blancs, vos stages peut-être qui vont commencer en mai. Vous pouvez vous débrouiller pour tout faire en ligne et y passer le minimum de temps. Vous avez un choix varié de voies d'admission. Pour les bac plus 2, il y a donc passerelle 1 et bachelor 3. Et pour les bac plus 3, c'est plutôt passerelle 2. Ils se dirigent plus sur passerelle 2. Mais à la fois, si jamais vous avez peur de ne pas obtenir votre diplôme bac plus 3, vous pouvez très bien vous inscrire à passerelle 2 et à bachelor 3. Comme ça, si jamais vous ratez votre diplôme, vous pourrez, plutôt que de redoubler au même endroit, vous pourrez faire votre 3e année de bachelor dans l'école. Il y a une question, un candidat qui demande s'ils peuvent trouver leur alternance avant de s'inscrire. Non, ils peuvent la trouver après. Mais le plus tôt ils s'inscriront et le plus tôt ils pourront bénéficier d'un accompagnement des écoles pour trouver leur alternance. Le concours, les admissions passerelles, le coût est abordable, hein, c'est 50 € pour postuler à 3 écoles. C'est quand même record hein, comme tarif et en plus c'est gratuit pour les boursiers. Et enfin, comme vous pouvez le voir maintenant et comme vous pouvez le voir à chaque instant, on est tous très disponibles pour répondre à vos questions. William, il vous donnera ses coordonnées à la fin de la présentation. Il répond au téléphone. Vous avez aussi une hotline en cas de besoin. Vous avez la possibilité de déposer des tickets. On est très réactif. Donc, n'hésitez pas à nous interroger si vous avez le moindre doute. Et avant de rentrer vraiment dans la mécanique des admissions, j'aimerais redire aussi qui est attendu sur les admissions passerelles. Hein. D'abord, il ne faut pas se mettre de frein en fonction de son origine géographique. Il y a peut-être parmi vous des étudiants qui nous écoutent depuis l'international. Ils sont tout à fait éligibles aux admissions passerelles. Ensuite, la condition vraiment importante pour pouvoir postuler à Passerelle, c'est d'avoir un diplôme visé ou un titre RNCP de niveau bac plus 2 ou plus. Pour ceux qui viennent de l'international, donc qui ne sont peut-être pas forcément avec des diplômes visés, peut-être que la notion de titre RNCP n'existe pas dans leur pays. À ce moment-là, la solution, c'est de nous donner les renseignements sur l'établissement où ils ont obtenu leur diplôme, où ils sont sur le point de l'obtenir. Et nous, on a un service dédié qui nous permet de dire s'ils peuvent être éligibles ou non aux admissions passerelles. Alors, pour les étudiants de niveau bac plus 2, donc je redis que le diplôme, il est à obtenir avant le 30 novembre 2025. Donc, si par exemple, vous êtes en 2e année de BTS ou en 2e année de bachelor reconnu RNCP, vous êtes éligible aux admissions passerelles. Les origines de formation des étudiants qui postulent ils viennent de DUT ou de l'IUT pour faire simple. Ils viennent de BTS et de nombreuses filières assez diversifiées. Ils viennent de licence 2 où ils ont validé 120 ECTS dans une grande école ou dans un organisme de formation dont ils ont vérifié l'éligibilité avec l'équipe passerelle.
Et enfin, ceux qui sont titulaires ou qui vont être titulaires d'un titre RNCP de niveau 5 sont éligibles pour postuler aux admissions passerelles. Ensuite, pour ceux qui sont de niveau Bac+3, alors eux, c'est ceux qui sont à l'IUT ou qui vont bientôt obtenir un bachelor. Il faut donc s'assurer avant de postuler que ce bachelor bénéficie d'une reconnaissance RNCP. Sont concernés également ceux qui sont en licence 3 ou en licence professionnelle, ceux qui préparent un titre RNCP de niveau 6, ceux qui valident 180 ECTS en grande école ou dans une institution de formation qui a été validée par l'équipe passerelle, et enfin ceux qui sont par exemple en DCG. DCG, c'est donc formation comptable équivalent Bac+3. Il y en a certains qui veulent poursuivre leurs études en école de commerce et ça peut être un très bon choix qui n'empêche pas de poursuivre ultérieurement jusqu'à l'expertise comptable. Puis, il y en a aussi qui sont en Master 1 ou en Master 2, qui sont moyennement satisfaits de leur Master et qui se disent, bon, vaut mieux perdre un an et puis refaire un Master qui me plaît plutôt que de continuer à croupir dans un Master qui ne me passionne pas et qui, en plus, ne va peut-être pas m'ouvrir toutes les voies pour trouver du travail après. Ensuite, il y a la question des filières d'études. Donc, quelle que soit votre filière d'études, vous pouvez accéder au programme Grande École. Donc, évidemment, toutes les filières type management, économie-gestion, droit, langues étrangères, comptabilité sont des filières qui permettent d'accéder au programme Grande École, mais également des filières, ceux qui veulent se réorienter, qui ont fait un BTS technique, qui ont fait une prépa scientifique, eh bien ceux-là, ils peuvent aussi postuler pour entrer en programme Grande École et découvrir les métiers du management plutôt que de persévérer dans d'autres métiers comme ceux des métiers scientifiques ou les métiers de la santé. Par contre, pour ceux qui veulent postuler en 3e année de bachelor, eux, il faut impérativement qu'ils soient dans des filières en lien avec la gestion des entreprises et qu'ils aient étudié au minimum le marketing, la communication, l'économie, un peu de comptabilité. Sinon, ils ne pourront pas rentrer en 3e année de programme bachelor. Enfin, un cas particulier, s'il y a parmi vous des étudiants de CPGE Commerce, en théorie, ils ne sont pas éligibles aux admissions passerelles, les étudiants de CPGE Commerce, mais ils le sont quand même à Bachelor 3, il faut le savoir. Pour ceux qui craindraient d'avoir de mauvais résultats à la BCE, ils peuvent s'inscrire aux admissions passerelles Bachelor 3 et faire une 3e année de Bachelor plutôt que de rentrer en programme Grande École. Et puis, ceux qui veulent postuler à l'EM Normandie, qui sont en CPGE Commerce, et bien là, ils sont obligés de passer par les admissions passerelles parce que l'EM Normandie ne recrute pas en CPGE Commerce. Voilà, ça concerne très peu de candidats, mais je préfère le dire parce qu'on a eu pas mal de questions dernièrement par rapport à ça. Ensuite, une autre question importante avant de parler vraiment des admissions, c'est comment choisir son programme d'études en sortie de niveau Bac+2. Donc là, je m'adresse vraiment aux étudiants qui sont en 2e année de BTS, qui sont en licence 2 et qui ne savent pas trop comment choisir. Donc, je dirais que la 3e année de programme bachelor, elle est à choisir pour ceux qui préfèrent reporter à plus tard la décision de faire des études longues, qui souhaitent impérativement étudier en alternance. Vous avez bien noté qu'en pré-master, on ne peut pas étudier en alternance. Pour ceux qui veulent démarrer au plus vite leur carrière professionnelle, il y en a qui se disent Bac+3, moi ça va très bien pour ce que je veux faire, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au Bac+5, j'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie d'être indépendant, donc le bachelor c'est parfait. Par contre, pour ceux choisir le programme Grande École est peut-être une meilleure solution pour ceux qui se projettent déjà dans des études longues, pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de la vie étudiante en école. C'est sûr que si on passe 3 ans en école avec une année en initiale, on va pouvoir bénéficier de la vie associative, rencontrer plein de nouveaux
de nouveaux amis, avoir du temps pour pratiquer ses activités favorites type sportive ou artistique. Ceux qui veulent aller à l'international, il faut qu'ils prennent le programme Grande École aussi, hein, parce que donc il y a des belles opportunités à saisir une fois qu'ils seront en Master 1. Ceux qui ont déjà repéré un master qui les intéresse vraiment, autant rentrer directement en programme Grande École et se préparer à rentrer dans ce master qui les intéresse. Et puis, ceux qui ont des ambitions de carrière, c'est certain que quand on arrive sur le marché du travail, ça dépend un petit peu des secteurs d'activité et des métiers, mais quand même, globalement, quand on arrive sur le marché du travail avec un bac+5, on a des chances de faire une progression de carrière plus rapide que quand on arrive avec un diplôme de niveau bac+3. Voilà. Alors maintenant, les admissions Bachelor 3. On va commencer par les admissions passerelles Bachelor 3. Donc, il faut s'inscrire en ligne, créer un compte candidat et remplir un formulaire d'inscription. À l'occasion de cette inscription, on va vous demander différentes pièces, hein, donc à savoir votre justificatif de notes obtenues au bac. Si vous n'avez pas le bac, ce qui arrive de temps en temps, vous pouvez quand même postuler en donnant vos notes de classe de terminale. Ensuite, on va vous demander vos bulletins de notes de votre dernière année complète d'enseignement supérieur. Donc, si vous êtes en deuxième année d'études, c'est les notes de la première année d'études qu'il va falloir donner. Si vous êtes en train de travailler parce que vous avez fait un break, vous donnez vos notes de deuxième année d'études et en guise de justificatif de scolarité, vous nous donnerez une attestation nous indiquant que vous êtes en train de faire une césure ou en train de faire un CDD. Et puis, on va aussi vous demander votre CV et votre dossier professionnel et de personnalité. Et je vais vous expliquer un peu plus loin en quoi ça consiste. Ensuite, vous allez avoir 2 épreuves à passer. Un test d'anglais qui est commun à toutes les écoles, que vous pouvez toutefois remplacer par un score de test extérieur, et un entretien individuel que vous allez avoir à passer dans chaque école dans lesquelles vous souhaitez postuler. Enfin, phase d'admission, on va vous calculer un nombre de points en pondérant les notes obtenues au dossier en anglais et à l'entretien avec des coefficients qui sont propres à chaque école. Et en fonction de votre nombre de points, on peut voir si vous êtes admis ou non admis. Cette admission et cette non-admission se calculent par rapport à une barre d'admission qui a été prédéfinie avant l'ouverture des inscriptions. Pour ce qui concerne les admissions en programme Grande École, donc passerelle P1 et passerelle P2. Même principe, je crée mon compte et je remplis le formulaire d'inscription. Et là, c'est plus léger. On vous demande juste l'établissement dans lequel vous êtes en train de préparer votre diplôme et la formation suivie pour vérifier que vous êtes éligible et vous éviter d'avancer dans le processus en n'étant pas éligible et risquer de vous faire refouler à la rentrée de septembre 2025. Et puis, on va vous demander votre CV et un dossier professionnel et de personnalité. Ensuite, vous passez les épreuves, même chose que pour B3, test d'anglais, entretien individuel. Et enfin, on vous calcule votre admission en fonction de 2 notes cette fois-ci, la note de test d'anglais et la note obtenue aux entretiens. Et même principe pour savoir si vous êtes admis ou non admis, on regarde votre nombre de points, on le compare à la barre. Une petite précision, vous pouvez postuler aux 2 filières. Hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, si vous voulez postuler en Bachelor 3 et en Passerelle 1, il faut créer un compte Bachelor 3 et un compte Passerelle 1 et remplir le formulaire des 2 côtés. William? Il y a un étudiant qui a une question aussi. Imaginons, je postule à l'IMT en tant que future boursière, que je n'ai pas encore ma notification de bourse. Si je continue les épreuves passerelle en payant 50 €, est-ce que je peux être considérée comme boursière par l'école, même après avoir passé mes concours? Oui,
Ça, il faut poser la question directement à IMT. Mais par contre, je tiens à dire à cette candidate, et on va y revenir tout à l'heure, qu'elle vise IMT peut-être en pensant que les frais de scolarité sont gratuits pour les boursiers à IMT. Or, ça n'est plus le cas. Je vais y revenir tout à l'heure, mais désormais, IMTBS demande des frais de scolarité, y compris aux boursiers. Voilà. Avant d'aborder ce sujet-là, on va continuer sur les admissions. Oui? Il y a un étudiant qui demande s'il peut utiliser des écouteurs pour le test d'anglais. Utiliser des écouteurs, c'est-à-dire? Ah, pour passer le test? Oui, oui, bien sûr. Attends, j'ai un doute. Non, je ne suis pas sûre, en fait. Ouais. Il faut vérifier, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il faut que l'ordinateur ait un micro. Non, non, ce n'est pas possible, les écouteurs. C'est marqué dans le règlement. Il faut que vous alliez voir dans le règlement. Pour postuler en passerelle D3, dans plusieurs écoles, faut-il payer plusieurs fois les frais? Non, une seule fois. Okay. Dernière question, c'est quoi un dossier professionnel et de personnalité? On y arrive, hein, c'est la slide suivante. Alors, le dossier professionnel et de personnalité et le CV. Alors, c'est un document à la première étape du formulaire d'inscription. Il ne faut pas aller trop vite, vous allez voir. Vous avez un gros bouton « Télécharger mon dossier professionnel et de personnalité vierge ». Donc, c'est un document dans lequel ce n'est pas le même pour les bachelors et pour les programmes grande école. Et dans ce document, donc, vous allez remplir votre numéro de candidat, nom, prénom, etc. Et vous allez avoir à répondre à 5 questions. Voilà, 5 questions qui sont différentes pour bachelor et pour programme grande école. Donc, il ne faut pas, si vous postulez aux deux, il faut remplir les deux. Quelques infos concernant ce dossier professionnel et de personnalité. D'abord, on ne les relit pas, nous, passerelles. Hein, ça ne nous regarde pas ce que votre motivation pour aller dans telle ou telle école. Donc, vous faites très attention quand vous les téléversez à ne pas vous tromper dans le document que vous mettez. Sinon, c'est le jury qui va se retrouver avec un document erroné. Si jamais vous avez fait une erreur, vous nous le dites et on s'organise pour vous mettre la bonne version. Mais voilà, soyez très vigilants par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les documents, que ce soit le dossier professionnel et de personnalité et le CV, ils sont envoyés dans les écoles dans lesquelles vous souhaitez passer un entretien. Ils vont être étudiés par le jury avant le début de l'entretien. Donc, vous avez des gabarits à respecter. Pour le CV, vous ne devez pas dépasser une page. Hein. Une page recto, ça veut dire qu'un côté de la page. Hein. Et vous ne devez pas dépasser 700 caractères par réponse à chaque question du dossier professionnel et de personnalité. Voilà, je pense que j'ai répondu pour qu'est-ce que c'est que le dossier professionnel et de personnalité. Ensuite, le test d'anglais. Alors, je sais qu'il y en a certains qui s'inquiètent un peu avec le test d'anglais. Donc, déjà, on va rentrer dans les aspects très pratiques. Hein. Ça dure 1 heure. Il y a 80 questions qui sont réparties sur des thématiques de grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale. Le format est QCM, il n'y a pas de point négatif, c'est-à-dire que si jamais vous vous trompez sur une question, ben, on ne va pas vous retirer des points. Hein, il y a beaucoup d'établissements qui font ça, de retirer des points quand vous avez faux à une question. Nous, on ne fait pas ça. Et puis, il n'y a pas de note éliminatoire. Voilà. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Néanmoins, je me permets quand même de faire cette petite remarque parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas fait d'anglais depuis la terminale et qui sont un peu inquiets à l'idée de passer ce test. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que ce n'est pas du tout problématique. Vous n'êtes pas les seuls, hein, on le sait. Il y a des étudiants qui se retrouvent dans des formations où on leur donne pas de cours d'anglais, ce qui est entre parenthèses un petit peu surprenant, mais bon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Un niveau d'anglais de terminale vous permet, malgré tout, de sauver les meubles, ce d'autant plus que Passerelle met à votre disposition, dans votre espace candidat, des outils de préparation efficaces et vous n'avez pas besoin d'y passer des journées entières pour vous remettre à niveau et vous rendre compte à quoi ressemble
le test et, encore une fois, parvenir à avoir une note honorable à votre test d'anglais. Donc, ces ressources de préparation, c'est des questions corrigées. Ce sont des fiches méthodes qui vous permettent de réviser certains points de grammaire qui pourraient être un peu dans les oubliettes. Et puis surtout, vous avez la possibilité de faire un test blanc pour vous rendre compte de votre niveau, pour maîtriser votre temps le jour de l'examen, pour voir comment fonctionne la plateforme d'examen. Voilà, donc une fois que vous êtes préparé, quelques heures, dans beaucoup de cas, quelques heures suffisent. Si vous êtes anxieux, vous pouvez y passer un petit peu plus de temps. Ça dépend d'où vous partez, mais sachez qu'il y a vraiment possibilité, grâce à ces ressources, d'améliorer rapidement son niveau. Une fois que vous êtes prêt, vous passez le test. Et les modalités, c'est quoi? C'est déjà que vous choisissez la date et l'heure pour le passer. Donc, en théorie, vous avez 7 jours pour le passer, mais vous pouvez dépasser. Si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer en 7 jours, on vous renverra une nouvelle convocation. Vous pouvez le passer depuis chez vous, ce qui est quand même beaucoup moins stressant que de se rendre dans un centre d'examen. Alors évidemment, il faut respecter des consignes d'ordre dans la pièce où vous passez le rendez-vous. Vous devez faire attention à avoir une pièce vide et très bien rangée. Voilà. Et donc, le test, il se passe en ligne avec une surveillance à distance. Oui? Pour le test d'anglais, je demande pour la partie compréhension à l'oral, est-ce qu'ils peuvent réécouter l'audio comme le test blanc? Si c'est possible pendant le test blanc, c'est possible pendant le vrai test. Et deuxième question, c'est Élise qui demande, elle dit qu'elle n'a pas trouvé son dossier professionnel des personnalités à télécharger. Il faut qu'elle aille à l'étape 1 de son formulaire d'inscription et elle va le trouver. Alors ensuite, l'entretien. Bon, l'entretien, vous en avez tous entendu parler, hein. C'est un temps d'échange avec un jury composé de 2 personnes en programme grande école, une seule par personne en bachelor 3. Ça dure 25 minutes et c'est un entretien qui est spécifique à chaque école. Chaque école, elle a envie de vérifier que vous avez un projet d'études qui correspond à l'ADN de l'école, que vous allez avoir envie de participer à la vie de l'école et que vous êtes authentique, hein, que vous ne jouez pas un personnage, mais que vous êtes authentique et sincère. Et notamment, donc pour vérifier cette authenticité, le jury va utiliser votre CV et votre dossier professionnel et de personnalité. Donc, pour vous, pour préparer votre CV, votre dossier professionnel et de personnalité, il faut veiller à ce que tout ce que vous écrivez de façon différente et ce que vous dites à l'oral converge vers la description de votre personne. Voilà, et n'induisent pas en erreur votre jury. Il faut aussi que vous sachiez que votre jury va vous poser des questions. Ça se passe en 3 temps, un entretien. Vous avez un premier temps où vous allez avoir un petit pitch de quelques minutes à faire pour vous présenter. Ensuite, on va vous poser des questions et pour vous poser les questions, le jury va s'inspirer de ce que vous avez écrit ou de ce que vous avez dit pendant le pitch. Et enfin, vous aurez à votre tour la possibilité de poser une question. Et là, c'est important d'être malin avec cette question et de poser une question qui va en même temps démontrer l'intérêt que vous portez à l'école dans laquelle vous êtes en train de postuler. Ensuite, les modalités de passation de l'entretien, c'est soit en présentiel, soit en distanciel. En ce moment, il n'y a pratiquement pas d'entretien présentiel et pratiquement que du distanciel, notamment pour ceux qui veulent un entretien à l'EM Normandie. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'entretien qui s'affiche à Caen ou au Havre ou à Paris, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de créneau. Donc, il faut du coup prendre un entretien en distanciel. Voilà, les 2 autres écoles ne reçoivent que en distanciel. Une chose très importante, hein, c'est que les critères d'évaluation des candidats sont absolument identiques, que vous passiez
l'entretien en présentiel ou en distanciel. Donc, ne partez pas dans un trip consistant à dire « Ah ben moi, je veux absolument du présentiel parce que ça va être plus facile, parce que je vais être mieux noté, parce que ceci, parce que cela ». C'est absolument faux. Que vous passiez en présentiel ou en distanciel, les jurys utilisent exactement les mêmes grilles d'évaluation des candidats. Ensuite, votre calendrier. Ça, c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était les as de la flexibilité. Ben, pourquoi ça? Parce qu'on s'adapte complètement à votre agenda. Donc, à partir du moment où vous avez confirmé votre inscription, hein, donc une inscription est confirmée quand vous avez réglé vos droits d'inscription ou fait valider votre justificatif de bourse. À ce moment-là, vous allez recevoir une convocation pour passer l'anglais si vous décidez de passer l'anglais avec Passerelle. Et vous allez avoir accès au module de prise de rendez-vous pour prendre vos rendez-vous dans les écoles. Ensuite, vous allez avoir des entretiens donc, à passer, hein, donc, aux dates que vous avez choisies pendant la période des 7 jours après la confirmation de votre inscription. Actuellement, vos rendez-vous, vous pouvez les prendre 4 semaines à peu près après avoir accédé au module de prise de rendez-vous. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous posez vos rendez-vous aujourd'hui, eh ben, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous avant le 15 mai. Voilà, donc c'est important de le savoir parce que si vous voulez avoir des rendez-vous, des résultats pas trop tard en juin, eh ben, il faut vraiment vous inscrire maintenant parce qu'il y a encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent en même temps que vous. Les rendez-vous partent vite et donc voilà, je vous recommande de vous inscrire si vous voulez avoir maintenant les résultats. Voilà, c'est quand on s'inscrit maintenant, c'est pour avoir des résultats début juin. Les résultats d'admission, donc, ils arrivent à peu près 4-5 semaines après que vous ayez pris vos rendez-vous. Et là, il faut être rapide parce que on va vous annoncer un résultat d'admission. Donc, est-ce que vous êtes admis? Si la réponse est oui, d'abord, si vous avez passé plusieurs écoles, ça peut être oui dans une école, non dans une autre. Ça peut être oui dans toutes les écoles. Et à partir du moment où c'est oui, vous êtes admis, là, vous avez 48 heures pour choisir votre école et vous affecter. Voilà. Dernière info. Pour ceux qui postulent à PGE, donc il n'y aura pas d'annonce de résultats entre le 10 mai et le 9 juin. Donc, en écho à ce que je disais tout à l'heure, pour avoir des résultats le 9 juin, il faut s'inscrire maintenant. Si vous tardez, si vous vous dites ah ben, je vais laisser passer les ponts du mois de mai, etc., vous risquez vous aurez des résultats que fin juin. Et en parallèle, si vous avez une alternance à chercher, vous allez être vraiment très juste en timing pour faire valider votre admission en alternance en école. Donc voilà, soyez vigilants. Nous, on vous recommande de vraiment plus trop traîner à vous inscrire maintenant, même si on laisse ouverte la possibilité de s'inscrire en juin. La recommandation, c'est quand même de s'inscrire avant le 15 mai. Voilà. Concernant les B3, eux, par contre, ils auront leurs résultats au fil de l'eau pendant tout le mois de mai. Hein. Ils ne sont pas concernés par la période de gel des résultats entre le 10 mai et le 9 juin. Je voudrais que vous photographiez tous cette slide et vous avez toutes les ressources pour passer un coup de fil et demander les renseignements qui vous manquent ou alors déposer un message écrit. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, il n'y a pas de souci, on y répondra. Allez, bon courage à tous et puis à bientôt.